Sur Terre, l'eau est littéralement partout sous toutes ses formes possibles autour de nous. Elle est devenue sous ses yeux la planète bleue, dont elle constitue près de 65% de la masse. L'être humain ne peut se passer de l'eau pour vivre. Il déploie inévitablement cette ressource dans toutes ses activités développant sa qualité de vie. Cependant, aucune de ces activités ne peut être déployée pour recréer cette ressource qui est l'or bleu. Ainsi, l'hydraulique est une science qui contribue à la sécurisation de cette ressource et à la sécurisation à long terme de la vie humaine. Ce qui est primordial pour l'atteinte du 6e objectif du développement durable établi par l'OMS qui est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, ainsi que du 14e objectif qui est la conservation des ressources marines. L'hydraulique occupe une place essentielle pour faire face aux défis liés au réchauffement climatique. En effet, le réchauffement climatique est le résultat direct de l'utilisation par l'homme des combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Nous sommes témoins d'événements climatiques de plus en plus sévères et nombreux qui s'accompagnent d'inondations et de submersions. Une collaboration est nécessaire entre experts en génie civil et en hydraulique afin de concevoir des ouvrages permettant de limiter l'impact de ces événements climatiques extrêmes et en plus d'essayer de se protéger de la future montée du niveau des océans. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes. L'homme cherche donc à concevoir de nouvelles installations pour mieux capter l'eau, la stocker, la transporter et la traiter. Une mission du génie civil en lien avec l'hydraulique. En Algérie, le capital hydrique annuel par habitant est en décroissance continue pendant les 2 dernières décennies et le seuil théorique de rareté fixé par la Banque mondiale n'a toujours pas été atteint. L'Algérie se situe dans une région confrontée épisodiquement à la rareté et à l'irrégularité des ressources en eau. De plus, les enjeux liés à ces ressources sous le double aspect quantitatif et qualitatif ne cessent d'augmenter en importance au plan national, sous la poussée conjuguée de la croissance démographique et de l'augmentation des besoins en eau de l'agriculture. En conséquence, le développement durable des activités agricoles et autres secteurs industriels et urbains dans notre pays se retrouve sous la menace directe d'une irrégularité chronique dans l'approvisionnement de cette ressource stratégique. L'hydraulique est une technologie et une science appliquée ayant pour objectif l'étude des propriétés mécaniques des fluides et des liquides. La mécanique des fluides est une science fondamentale qui constitue la base théorique de l'hydraulique. Au génie civil dans la conception des ouvrages hydrauliques, au génie des procédés dans les processus de traitement des eaux et au génie mécanique dans le domaine de l'asservissement. Dans le bâtiment, l'hydraulique intervient entre autres pour concevoir et de mettre en œuvre les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Effectivement, les liens entre l'hydraulique et le génie civil vont bien au-delà de ces exemples se rapportant au bâtiment. Si vous choisissez cette spécialité, 2 voies s'offrent à vous. Vous avez l'ingénierat, commençant par un tronc commun de 2 ans, suivi par une spécialité de 3 ans. Le système LMD, au contraire, commence par une licence de 3 ans, suivie par une préparation en master de 2 ans. Bien évidemment, vous avez toujours le choix de continuer par la suite afin d'obtenir un diplôme de doctorat. Votre formation de licence
consistera comme toutes les formations en modules fondamentaux, modules de méthodologie et découverte, répartis sur les 3 années de licence. Les modules fondamentaux sont dans la liste que vous voyez là. Et pour plus de détails, scannez le code QR à droite pour avoir l'offre de formation. Deux options s'offrent à vous si vous voulez accéder à la formation master. Comme vu précédemment, vous avez l'hydraulique urbaine et les ouvrages hydrauliques. Vous pouvez aussi vous convertir vers la spécialité de master géotechnique. Alors, pour ce qui est de l'hydraulique urbaine, c'est un domaine qui repose principalement sur la conception des différents réseaux hydrauliques pour l'adduction et la distribution d'eau potable, collecte et évacuation des eaux usées et eaux pluviales, etc. Les ouvrages hydrauliques, par contre, c'est un domaine qui repose principalement sur le déploiement du génie civil pour la gestion des différents écoulements dans le but du stockage de la ressource, la protection contre les inondations, la pollution, etc. Comme déjà mentionné, une passerelle existe vers une toute autre spécialité de master qui est la géotechnique, l'étude des sols et des nappes. Pour plus de détails à propos de cette formation, scannez le code QR à gauche afin d'avoir l'offre de formation détaillée. Alors, si je n'ai pas de licence en hydraulique, puis-je tout de même accéder aux 2 premières spécialités de master? Oui, des passerelles existent mais sous pondération. Pour le master ouvrage hydraulique, vous pouvez y accéder aussi via une licence en génie civil, travaux publics ou autre spécialité ST, mais avec des coefficients bien spécifiques. Pour le master hydraulique urbaine, vous pouvez y accéder via une licence en énergétique, génie des procédés ou autre spécialité ST avec des coefficients spécifiques. Cette formation consiste en modules fondamentaux ainsi que des modules de méthodologie et découverte, répartis sur 2 ans, dont un semestre est dédié à la préparation de la thèse de fin d'études. Pour plus de détails, scannez le code QR à droite pour avoir l'offre de formation détaillée. Cette formation consiste aussi en modules fondamentaux, en modules de méthodologie et découverte, le tout réparti sur 2 ans, dont un semestre est toujours dédié à la préparation de la thèse. Pour plus d'informations, scannez le code QR à droite pour l'offre de formation détaillée. Alors, ce système vous baigne dans un riche parcours de 5 ans, fusionnant l'aspect opérationnel de l'ingénieur sur le marché du travail, appuyé par des fondements théoriques solides. Félicitations, vous avez obtenu votre diplôme de master ou d'ingénieur. Quels horizons s'ouvrent à vous maintenant? Vous avez 2 choix de carrière. Une carrière professionnelle qui vous baigne directement dans le terrain professionnel. Elle est axée sur l'étude, la conception et la réalisation des projets. Vous avez la carrière académique qui commence par la préparation du doctorat. Elle est axée sur la recherche et l'enseignement. Si vous optez pour une carrière professionnelle, après votre graduation de master ou d'ingénieur, une multitude d'options professionnelles se présenteront. Alors, vous pouvez vous orienter vers l'étude, où l'ingénieur agit en amont des projets dans les phases d'étude des sites, dimensionnement et études prévisionnelles. Vous pouvez aussi vous orienter vers la conception, où l'ingénieur a des tâches complémentaires à l'ingénieur d'études, il lui développe et fournit les outils nécessaires. Vous pouvez carrément vous orienter vers la réalisation, où vous agissez en aval et in situ pour assurer le monitoring et le suivi des travaux en cours. En hydraulique, il y a une multitude d'entreprises et de partenaires socio-économiques listés ici. À titre d'exemple, la Direction des ressources en eau,
qui est un organisme ayant pour mission la mise en place d'un système de régie et de monitoring des ressources en eau en Algérie. L'ONA, ou l'Office national d'assainissement, assurant la préservation des ressources de l'environnement et la réhabilitation et l'inspection des systèmes d'assainissement et d'épuration. L'ADE, un établissement public dans le cadre d'une réforme institutionnelle engagée par le gouvernement pour la gestion hydrique et économique de l'eau potable. L'ANRH, un organisme public régissant les ouvrages de rétention d'eau. Contrôle technique hydraulique, CTH, un organisme national assurant le bon déroulement des études et des travaux. L'ACEAL, une société par action détenue par l'ADE-LONA, assurant la gestion des services de l'eau, la collecte et le traitement des eaux usées sur l'ensemble de la wilaya d'Alger et ultérieurement Tipaza. Qu'en est-il de ma carrière si je poursuis mes études? Une fois la thèse de doctorat soutenue, deux mondes s'ouvrent à vous. Alors vous avez l'enseignement qui est un domaine de transmission scientifique et la recherche qui est un domaine de production scientifique. L'enseignement peut s'exercer dans les universités, les écoles, les instituts, etc. La recherche est une tâche à plein temps dans un centre de recherche ou à temps partiel en parallèle avec l'enseignement universitaire. Devenir hydraulicien, c'est d'avoir un pouvoir d'intervention dans les écoulements à surface libre, dans l'asservissement et les stations de pompage, dans le dimensionnement et la gestion des stations d'épuration des eaux usées, dans la gestion et le traitement des eaux saumâtres, dans le dimensionnement et la gestion des stations de traitement des eaux potables, dans le dimensionnement et le monitoring des réseaux d'assainissement des eaux usées et pluviales, le dimensionnement et le monitoring des réseaux d'alimentation en eau potable, dans les réseaux d'irrigation et la planification agricole, dans l'exploitation des eaux souterraines, dans la gestion du cycle de l'eau et le dimensionnement des ouvrages d'art.